papa, c'est le FIG. C'est Parti haïtien pour Haïti. Parti haïtien pour Haïti. OK. Oui, c'est pas Parti haïtien pour Haïti, c'est pas parti politique qui est formé hier, c'est un parti politique qui était pris naissance en 2010 avec côté que à l'époque la loi te prévoit pour te gagner un parti politique, il faut que vous te gagniez 5000 membres déposés au plus au niveau du ministère de la Justice. OK, moi ça qui trouble moi c'est parce que moi te connais haïtien pour Haïti. Même pas le nom papa pas de jamais sorti, on pas jamais sorti avec non papa. Oui, mais c'est là où vous mettez P devant les oui, ça pour papa. Oui, je comprends. Donc vous venez avec ça papa. Bon maintenant, et je dis à nous c'est signataire de l'accord du consensus pour comment nous dit encore présentez rappelez-moi s'il vous plaît. Nouvelle consensus là. Nouveau consensus. C'est le consensus politique pour le redressement national et la réorientation de la transition. OK, voilà. Nous avons fait un document, on s'en souvient. Et est-ce qu'on est capable de dire nous, pour auditeurs nous, et ce consensus autour de qui ça, on est capable de dire, les chita? Bon, c'est une démarche consensuelle qui visait à mettre nous ensemble pour offrir un projet alternatif et un projet alternatif ça qui a préposé une nouvelle gouvernance avec de nouvelles personnalités. Des mondes qui gagnent le sens de l'État, qui gagnent de maturité politique, mais aussi qui partent des esclaves à talent, ok? Mais c'est des mondes qui gagnent des couilles, j'en dit tout à l'heure, ok? Qui pour capable mener pays et voilà c'est ça et capable de dire en gros le consensus politique. OK, maintenant ce consensus est venu d'un constat, c'est après un constat. Dis-nous qui constat nous fait qui fait que aujourd'hui elle nous dit écoutez, il faut un consensus pour nous proposer une alternative. Quel était le constat de la gestion du CPT pendant plus d'un an? Bon, écoutez, je ne dis à un constat très clair. Il y a un constat d'échec du CPT, du gouvernement Fils-Aimé, dans l'accomplissement mission, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan institutionnel et sur le plan économique. Par exemple, sur le plan sécuritaire, où il y a plus de 90% de la région métropolitaine de Port-au-Prince qui est contrôlée par les groupes armés. Ou bien plus parce que 2 millions haïtiens qui déplacés internes, qui victimes de violences généralisées, pays a presque effondré, présence l'État sous territoire ou pas ouais ça du tout. OK, mission transition il était articulé autour de 3 priorités principales qui étaient sécurité, réforme constitutionnelle, institutionnelle et puis élection. Mais 19 mois après, les autorités en place sont incapables à rétablir même la sécurité comme préalable des 3 priorités, Assad. OK? Sur le plan institutionnel, voyez l'absence de même le référendum constitutionnel pourtant qui est crucial pour nous réformer un système institutionnel à l'origine des crises récurrentes que nous vivons depuis 1987. Même référendum, non. Le gouvernement Fils-Aimé pas capable de organiser, réaliser. Et puis Assad,
tout l'argent qui était disponible pour organiser le référendum, ça, mais il dit là, il disparaît. Mais qui côté l'argent ça est passé? Tôt ou tard, on est côté au passé. Sur le plan économique, Assad, mais consécutivement, n'a vive journée jodia, une croissance économique négative, ou une inflation galopante qui dépassait 31,9% depuis septembre dernier, ou une balance commerciale qui est négative parce que nous pas exporter tellement nous importer. Ou bien plus que 6 millions de personnes situation. La fait couper, font-ils mou parce que la fait couper de temps en temps. Oui. En situation d'insécurité alimentaire, plus de 4,2 millions à vivre en insécurité alimentaire aiguë. Mais conditions de sécurité, de stabilité politique et logistique, journée jodia, pas permettre pour l'élection arrivée réalisée dans fin année 2025 là, ni dans début année 2026 là, avant CPTA, avant Fils-Aimé aller non plus. Eh ben, nous pas capables d'ignorer gravité crise sécuritaire qui fragilise le quotidien de nos concitoyens et concitoyennes. Mais nous autres, au niveau du consensus politique, nous adressons aujourd'hui un ferme appel avec profondément l'adresse aux forces vives de la nation pour que nous sortions Haïti dans sa journée aujourd'hui, parce que Haïti ne pourra sortir de cette crise qu'à travers l'unité nationale et la responsabilité collective. CPTA, il n'y a pas de connaître rôle, parce que là, il y a une mission, il remettre une feuille de route avec le Premier ministre Fils-Aimé, qui pour faire la mise en œuvre de cette feuille de route. Mais depuis lors, est-ce que CPTA est jamais convoqué à l'expédition Fils-Aimé pour lui demander, Monsieur le Premier ministre, où est-ce qu'on en est avec la feuille de route, ou cette feuille de route qui vous a été confiée? Pas absolument rien qui fait. Je ne dis pas, ouais, Fils-Aimé prend le dessus, la marche montée, descendre dans l'ambassade, à l'étranger, et puis manger deux nègres CPTO, c'est parce que, ou en face, c'est un paquet de nègres, bon, moi, je pense que c'est des nègres qui ont une expérience, au moins, pour te faire Fils-Aimé fait travail, ok? Que absolument, même si quel que soit soit gagné avec le CPT, le Fils-Aimé est un et indivisible, ok? Mais c'est 10 ans 9, c'est lui-même qui gagne pour exécuter feuille de route là. Ok, je dis là pour implémenter bagage. Là, nous faisons tout constat ça, que pas absolument rien qui fait, mais l'équipe ça qui là, il pas arrêté pour gagner l'accord du 3 avril qui te dit CPTA, transition là fini, 7 février 2026. Eh bien, mandat est fini, il va aller. Pour gagner décret, ok, 12 avril 2024, qui dit yo pas qu'à prolonger mandat yo ni projet yo. Que veut dire, c'est la raison pour laquelle consensus politique ça, il prend naissance de façon à ce que, pour avec d'autres formes, il y a pour nous comment nous capables de joindre une solution et pour pays à sortir dans ça la vive journée aujourd'hui. Jonas Kofi, le constat est alarmant et c'est tout le monde qui fait constat d'échec ça du conseil présidentiel de transition et consensus politique là, même lui prenait l'idée pour que un exécutif bicéphale qui est capable de sortir dans le cours de cassation, capable de sortir dans la classe politique là. Rappelez-nous, justement, et ne démarche pas nous. Vous proposez un bicéphale. Oui, c'est son
Mais écoutez, nous ne sommes pas le seul sur l'échiquier politique. Non, on a parlé de consensus pas nous, on a parlé de groupe pas nous. Rappelez pour le public là, ça nous peut poser comme solution. Oui, comme solution, c'est un exécutif bicéphale, un président avec un premier ministre, et président probablement est capable un juge dans le cour de cassation, est capable de personnalité crédible de la politique et de la société civile également. Et un premier ministre d'expérimenter, un premier ministre qui a le sens de l'État, qui capable porter la gouvernance de l'État. C'est pas un premier ministre qui va faire expérience dans primature, qui va apprendre à baisser de l'administration publique. C'est ça que mettez-nous là, à côté de nous, là, je dis, il faut que nous ayons des hommes et des femmes d'État à la dimension qui est capable de mener le pays au bon port, arriver à organiser des élections, parce arriver à organiser des élections, Assad, par exemple, tout monsieur qui t'a mobilisé pour le président, tous les présidents, etc., je dis, il fait mandat présidentiel 5 ans, ok? Et il n'y a pas quand même arrivé à organiser l'élection, parce que bagay ça, pas de monde qui apprend le nom, mais personne, monde, je dis, porte de dialogue là, porte de mise en commun, nous quitter place, M. CPT, au bord de la table, nous quitter place, M. Fizemé, au bord de la table, parce qu'il faut expliquer à la population, tout milliers, t'as décaissé yo, qui ça yo fait avec yo, et si yo choisi accepter un départ ordonné, eh bien, il y a besoin de départ ordonné. Si vous pas accepté départ ordonné, Jean vous le départ là, eh bien, il y a recevoir Jean vous